Alors c'est pour ça que je dis il faut que la logique et l'analyse soient présentes. Alors que c'est dérangeant parce qu'en PNL, en hypnose, on nous a dit non, on n'a pas besoin de rendre logique les choses. Mais dans la notion de jugement, il y a vraiment quelque chose à se poser. Si, il va y avoir un jugement qui est nécessaire, qui doit être pris en compte et compris. Bon, alors, première chose, ça va être ça. C'est commencer à analyser. Sauf que une personne qui a une manière de vivre sa phobie sociale, c'est pas la même qu'une autre. Déjà, les symptômes peuvent changer. Il y en a qui ont chaud, il y en a qui ont froid, il y en a qui tremblent, il y en a qui sont paralysés. Il y en a qui veulent fuir. Il y en a qui, comme je vous disais, freeze, donc paralysent, etc. Mais imaginez derrière tous les patterns que ça veut dire. Si moi, ma réponse est d'être paralysé, je ne suis pas capable d'aller vers les gens. Ou ma réponse est oh putain, il y a du monde, il y a trop de monde, je rentre chez moi. Ou je commence à transpirer. Ou je bégaye. Il y a d'autres choses derrière. Parce que la forme dont on exprime notre pattern dissonant est un ensemble de patterns en amont qui fait que c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée comme expression d'eux. Donc il est intéressant d'aller chercher au travers d'une analyse la compréhension de ce que représente déjà cette problématique pour nous et après la réaction qu'on en a. Et ça dans un protocole c'est quasi impossible à faire, sachant que c'est tellement personnel et que si tu dis à partir de maintenant tu ne vas plus transpirer ou tu ne vas plus bégayer quand il y aura des gens, mais derrière c'est un ensemble de process qui fait que le bégaiement est la meilleure solution trouvée à un moment donné. Si tu fais sauter ça, on enlève le principe de Bendler à dire il n'y aura pas de compensation. D'ailleurs c'était intéressant, j'étais à un séminaire il n'y a pas longtemps où le speaker il disait en fait Bendler n'est pas si radical que ça, il le dit beaucoup mais il est d'accord qu'il y a des compensations, mais il va dire que c'est un 20-80, 80% du temps, tu n'auras pas nécessairement une compensation marquée ou existante. Mais tu as quand même 20% du temps qu'il doit y en avoir, il faudra aller le taffer. Sur une phobie sociale, surtout quand ça dure depuis des années, il y a de fortes chances que des compensations, il en ait fait plein, d'où parfois le cumul de symptômes. Ça a commencé quand j'étais petit, j'avais simplement peur d'eux, et maintenant je transpire, j'ai envie d'aller aux toilettes et je vais vomir. Parce qu'on a travaillé sur un rapport compensatoire avec de la TCC, avec un de ça, va voir les gens, hein, et puis hop, bon bah c'est bon, j'arrive à aller voir les gens, ah mais maintenant, avant j'avais peur d'aller voir les gens, maintenant je vais voir les gens, c'est un mieux, mais maintenant j'ai envie de vomir. Et donc là on est à nouveau en train de devoir chercher ce que le symptôme et l'expression du symptôme va nous permettre de découvrir comme cheminement psychique qu'il y a, donc dans le pattern, et d'un pattern on pourrait se dire, il suffit de comprendre le pattern de la phobie sociale, on commence à se dire, attends, il faut que je commence à comprendre le pattern et la raison de ce qu'est la phobie sociale pour le partenaire, les différentes manières de percevoir cette phobie sociale, puis après, comment elle s'exprime à l'intérieur, pour aller chercher les patterns. Et certainement, à ce moment-là, on va avoir un lien à créer entre au moins les deux, on va dire un minima les deux, patterns pour capter le rapport. Parce que si tu as associé un ensemble d'éléments qui peut sembler complètement à côté, à se dire bah non mais c'est la réponse à mon symptôme, alors que ma problématique de fond c'est la phobie sociale, bah oui mais l'origine de tes symptômes sont des patterns qui n'ont peut-être rien à voir avec j'ai besoin de vomir, pourquoi j'ai besoin de vomir, rejette quoi? Alors la phobie sociale c'est est-ce que tu rejettes vraiment les gens? Ah non c'est juste j'en ai peur. Ah ouais mais est-ce que la peur et le rejet c'est la même chose? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu les rejettes parce que tu as peur? Ou est-ce que tu as peur parce que tu les rejettes? Et là, on commence à créer des liens où s'il n'y a pas de logique, ça a du sens quand tu penses. Là, si je vous dis ça, ça a du sens. Mais c'est pas logique. Parce que la personne va vous dire ouais, mais moi, ce que je veux, c'est aller voir les gens. La logique à la personne, c'est ça. Donc, on revient sur le pattern du conscient. Le pattern du conscient qui, lui, va rester dans bah, mais je veux voir les gens parce que c'est important pour mon boulot, parce que dans ma vie, c'est ce que je dois mettre en place, etc. Sauf que il y a ce blocage qui va se mettre en place. Donc, créer un process ou un protocole qui va nous dire à un moment donné ok, on peut aller voir les gens, ok, je transforme ton symptôme, mais j'ai toujours pas la cause
initiale. Régression à la cause, on pourrait se dire avec ça je veux le truc, sauf que on ne saura pas la spécificité de sa cause, parce que n'oubliez pas, très souvent, à moins qu'on arrive à aller sur ce que disait pas Gilboyne, mais là, le Texan, là, bon ça me reviendra tout à l'heure. Il faut, aussi Gilboyne d'ailleurs, je vous dis ça, mais il a repris ça avec Gilboyne. Il faut aller sur l'élément sensitif initial, sauf que y aller, parfois c'était très jeune, où ça n'a pas du tout de logique et d'analyse pour la perception adulte qu'on va avoir. Or, je continue à penser que sur certains aspects de nos traumas, et notamment sur ce type de problématique, si tu n'as pas quelque chose qui va permettre à ton facteur du jugement d'avoir un rapport logique et donc transformer potentiellement la perception de ton facteur de jugement comme une suggestion qui va toucher à la fois le conscient et le subconscient et le facteur de jugement, tu risques de passer à côté de quelque chose. De ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur un rapport hypnotique? C'est aller sur de l'hypnoanalyse personnelle pour chaque cas et permettre dans un premier temps de recapter d'où ça vient. Et souvent on s'aperçoit pour les phobies sociales, ça vient très souvent de l'enfance. Et donc tu as le système qui a allé bosser. Alors, on rentre dans un truc un peu compliqué. Parce que sans même parler nécessairement de Freud, aller à l'étude du système qui fait qu'à un moment donné tu peux avoir une phobie sociale, ça peut être un parent qui est trop proche, ça peut être un parent qui est trop distant, ça peut être l'absence de, ça peut être l'excès de, ça peut être la compensation de. Donc aller étudier le système dans lequel une phobie sociale s'est mise en place, le terreau de base, va être essentiel parce que qu'est-ce qu'un système? Une société, un rapport social. C'est-à-dire que ton terreau de base, il était déjà gangréné par quelque chose. Comment on va s'amuser, nous, à aller déblayer cette notion-là? Sachant que si tu as une phobie sociale, ça voudrait dire que tu as une phobie sociale avec une société micro, qui serait la société familiale, et comment ça se passe? Donc la question de fond. Ah, je m'entends plus avec mes parents, mais tu t'es toujours plus entendu avec tes parents, avec tes frères, tes soeurs, tes trucs machin? Si oui, si d'origine t'es né avec ça, ce qui est rarement le cas, je dis pas, mais la plupart du temps on l'a développé, sauf qu'aller remonter à l'origine dans le microcosme social que nous avons à la base, ça devient compliqué. Pour autant, si on prend des notions d'hypnose, si je commence à les traiter sans aller toucher la phobie sociale actuelle, mais dans un rapport, et là on est plus dans l'hypnose régressive, on pourrait utiliser hypnose boynienne avec thérapie des parties, on va dire boynienne et ou gestaltique de Boyne, ou la thérapie des parties qu'on connaît. On pourrait regarder, et là on enlève l'externe pour ramener à l'interne, la famille interne, comment elle se passe. On va reprendre la symbolique de la problématique sociale, j'ai une phobie sociale, avec les partitions de toi-même. Comment au niveau de la société intérieure, et là tu peux jouer sur des métaphores, ce que tu veux, la tribu, c'est quoi le rapport? Donc, petit à petit emmener notre partenaire d'un modèle externe vers un modèle interne, et commencer à permettre à notre partenaire de se percevoir comme un modèle social, avec un ensemble de croyances, connaissances, fonctionnement lié au père, à la mère, à frère, à soeur, au grand-père, à toute l'histoire qu'on a pu avoir, lié donc au système, donc le système interne, comment il fonctionne d'un point de vue pour soi-même, d'un point de vue système interne qui fonctionne pour soi.